Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters qui concerne mon avis sur l'épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Et juste pour vous dire que dans cette vidéo, il y aura des spoilers. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 7 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et que vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, regardez cet épisode 7 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et revenez juste après. Cet épisode 7, ce qui est intéressant, c'est que déjà, cet épisode 7 commence par Lisho en 1962, qui fait une mission à Axis Mundi. Et d'ailleurs, il y a une voix, du coup, qu'on entend, du coup, que Lisho parle. Mais par contre, on apprend plus tard vraiment une chose qui est très intéressante. Déjà, dans cet épisode, il y a plusieurs camps. Déjà, le premier camp, c'est Lisho et Suzuki. C'est vraiment le camp qu'on voit le plus dans cette saison 2, mais c'est plus Lisho qu'on voit, je trouve. Mais après, il y a aussi un autre camp qui est Kate et Keiko. Et un autre camp, du coup, c'est avec, du coup, son frère Kamento. On va commencer à parler de Kamento. Déjà, Kamento, en fait, disons que lui, déjà, il y a Mei, du coup, qui vient chez lui. Du coup, elle lui dit de ce qu'il fait. Enfin, plutôt, elle lui demande qu'est-ce qu'il fait. Du coup, il lui dit qu'il va partir. Il va partir en Thaïlande, etc. Du coup, il lui dit que, en gros, il a une vie. Du coup, bah, il a le droit de partir, en fait. Une fois arrivé en Thaïlande, du coup, après, du coup, Kamento, du coup, il revoit, du coup, la personne, du coup, qui est vraiment la personne que Kamento avait parlé, du coup, à Tokyo dans l'épisode précédent. Et du coup, en fait, disons que elle lui dit que elle est contre vraiment Apex. Et en fait, disons que Kamento, lui, c'est plus Monarch. Mais disons que Kamento, on le voit pas trop dans cet épisode 7, je trouve, comparé du coup aux autres camps qu'il y a dans cet épisode. Du coup, Keiko et Kate, et aussi du coup Lisho et Suzuki. Et il y a un moment du coup avec Keiko et Kate du coup qui retrouvent un endroit interdit à entrer. Du coup, ce qu'elles font évidemment, c'est entrer dans cet endroit interdit. Et du coup, après, ils voient un genre de puits. Et du coup, ce que Keiko elle a peur, c'est de perdre Kate. Je trouve que leur comment dire, leur discussion sur ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, disons que après, du coup, Kate va dans le puits, mais par contre, la corde s'est cassée et du coup, bah, elle reste du coup dans le puits en fait, dans l'endroit où il y a ce puits-là. Et après, un petit peu plus tard, bah en fait, disons qu'elle a réussi à remonter grâce à des tunnels. Et on apprend aussi que le Titan X, il se sent perdu. Il est vraiment perdu, le Titan X. Et d'ailleurs, il y a vraiment une chose du coup qu'on voit, c'est qu'en fait, le Titan X, du coup, il se dirige dans un endroit où il y a du sable à la toute fin de l'épisode 7. Mais par contre, disons que Lisho, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, il a réussi à parler avec lui-même. C'est une dinguerie ça. En fait, le Lisho actuel, on va dire, qu'on voit du coup dans cette saison 2, du coup qui se passe en 2017, du coup le Lisho 2017, il parle avec le Lisho de 1962, qui est à Axis Mundi. Et du coup, il lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'après, il retrouve Keiko, qui est vraiment, du coup, à Axis Mundi également. Du coup, après, ce qu'il voudrait, c'est la sauver, etc. Mais par contre, le Licho actuel, on va dire, du coup, il lui dit qu'elle va être sauvée plus tard, etc. Et après, bah, disons que le Licho 2017, il dit au Licho de 1962 à un moment donné que
c'est lui-même dans le futur. Du coup, voilà. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'en gros, ce que l'Isho 2017 dit du coup l'Isho de 1962, c'est en gros mettre un truc, du coup, dans le corps, on va dire, enfin plutôt dans une tentacule du Titan X, pour qu'en gros, il voie la localisation, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Le Titan X en 2017. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Mais par contre, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on revoit le dragon ion dans cet épisode 7. Et le dragon ion, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans l'épisode 10 de la saison 1. Et franchement, c'est très intéressant de le revoir. Franchement, c'est très intéressant. On revoit aussi Endopède. Franchement, c'est intéressant aussi. Mais franchement, disons que le fait que l'Isho 2017 parle avec l'Isho 1962, où en gros il lui dit de quoi faire, etc., je trouve ça vraiment très intéressant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais franchement, personnellement, je trouve que c'est vraiment une chose intéressante. Mais par contre, dans cette saison 2, toujours pas de Godzilla. Ça, c'est vraiment quelque chose de frustrant, hein, quand même, étant un fan de Godzilla. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a vu Godzilla dans cette saison 2, c'est dans un rêve. Le rêve, c'est vraiment le rêve de Kamento. Dans cet épisode 6, le rêve, c'est Godzilla qui affronte le Titan X. C'est vraiment... Disons que la seule scène où on voit Godzilla, c'est dans un rêve. C'est frustrant. Et dans cet épisode 7, bah on l'a pas vu. Donc là, dans cette saison 2, disons qu'en réalité, on l'a toujours pas vu. Du coup, je sais pas si on le verra dans l'épisode 8, mais on verra ça, hein. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 7 de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters? Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Enfin, ouais, franchement, je trouve que cet épisode 7 est vraiment bien. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment, cet épisode 7 est à la fois bien et très intéressant aussi. Parce que déjà, voir du coup le Licho du coup de 2017, du coup l'année où se passe la saison 2, qui parle à, à lui-même, mais en fait dans le passé, en 1962, à Axis Mundi, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, franchement, j'ai bien aimé, franchement, cet épisode 7. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est à la fois très intéressant et vraiment bien cet épisode. Et j'ai hâte de voir plus le Titan X, mais surtout Godzilla parce qu'on l'a toujours pas vu dans cette saison 2 en réalité. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis, du coup, sur l'épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, vos avis, du coup, sur l'épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Et sur ce, je vous dis à plus!